Chers élèves de la deuxième année collège, cette séance, on va parler de la reproduction, chez l'homme. Et on va commencer par l'appareil reproducteur et la production des gamètes. Voilà. Donc, on sait que la reproduction chez l'homme, et bien sûr la reproduction sexuée, c'est comme la reproduction sexuée chez les animaux, c'est-à-dire il requiert à la fois un mâle et une femelle adulte. Et lorsque je dis un mâle et une femelle adulte, c'est-à-dire qu'ils sont capables de produire les gamètes mâles, les spermatozoïdes, et les gamètes femelles, les ovules. Voilà, donc on va répartir notre séance en trois parties. La première, quelles sont les manifestations de la puberté chez le garçon et la fille? La deuxième partie, quelle est l'organisation de l'appareil génital mâle et femelle? Et pour la troisième partie, où et comment se forment les gamètes mâles et les gamètes femelles? Et on va commencer par la première partie. Quelles sont les manifestations de la puberté chez le garçon et la fille? Donc, on sait que pendant la puberté, cette phase ou bien cette période de vie entre l'enfance et l'âge adulte, et elle se manifeste par des changements chez le garçon et aussi chez la fille, qui devient par conséquent capable de se reproduire. Donc, ces changements, que ça soit de la physiologie de la personne ou bien aussi des changements psychiques et mentaux. Donc, quelles sont ces manifestations observées pendant la puberté chez le garçon et chez la fille? On va parler des caractères sexuels primaires et aussi des caractères sexuels secondaires. Par exemple, lorsque je dis caractère sexuel primaire chez le garçon, je parle de la première éjaculation du sperme et aussi de l'augmentation de la taille du pénis et des testicules. Et lorsque je dis les caractères sexuels secondaires, je parle de l'apparition des poils pubiennes et des aisselles, changement aussi de la voix, développement des muscles et aussi le comportement sexuel, c'est-à-dire la séduction vers l'autre sexe, c'est-à-dire vers les filles. Et lorsque je parle des manifestations de la puberté chez la fille, je parle aussi des deux caractères sexuels, à savoir les caractères sexuels primaires, l'apparition des premières règles chez la fille, et là, la fille, elle est capable de se reproduire, c'est-à-dire elle est capable de produire des gamètes femelles, c'est-à-dire les ovules. Et lorsque je dis les caractères sexuels secondaires, c'est le débit du développement des seins et élargissement du bassin et aussi l'apparition des poils pubiennes et aussi au niveau des aisselles. La deuxième partie de cette séance, on va parler de l'organisation de l'appareil génital mâle et femelle. Et on va commencer par un schéma de l'appareil génital mâle. Donc, les organes ou bien les principaux organes de l'appareil génital mâle, on a l'organe reproducteur, c'est le pénis. Et là, on voit l'orifice urogénital avec l'urètre. C'est un canal, c'est un conduit qui permet à la fois la conduction aussi de l'urine et aussi du sperme. Et là, on voit aussi un autre organe de l'appareil reproducteur mâle, c'est le testicule qui renferme, qui se trouve bien sûr au niveau de la bourse. Et ce testicule-là, on voit ici au sommet l'épididyme, c'est là où vont s'accumuler les spermatozoïdes élaborés et formés au niveau du testicule. Bien sûr, on va parler d'autres organes tels que la vésicule séminale et la prostate. Ces deux vésicules, ces deux organes qui vont par la suite intervenir pour former le sperme, parce que lorsque je dis le sperme, c'est un mélange de liquide spermatique et aussi des spermatozoïdes. Donc voilà pour l'appareil génital mâle. Toujours une coupe longitudinale au niveau du testicule, c'est-à-dire cet organe mâle qui, là on voit des
le canal, ou bien ces canaux-là, et je parle des tubes séminifères, et on va voir tout de suite à quoi vont se servir ces tubes séminifères. Et là aussi, on voit l'épididyme, c'est là où vont s'accumuler les spermatozoïdes élaborés au niveau du testicule. Je passe maintenant au schéma d'une coupe longitudinale de l'appareil génital femelle. Bien sûr, je parle de l'organe qui sécrète et qui produit les ovules. C'est l'ovaire, bien sûr, et il y a pour la femme, il y a les deux ovaires et aussi l'utérus, cet organe qui est très important pour la reproduction. C'est là où s'effectue la nidation du futur bébé, c'est-à-dire du fœtus. Toujours pour l'appareil reproducteur femelle, là une coupe frontale au niveau de cet appareil qui montre les deux ovaires et là cette cavité-là utérine, je parle de l'utérus, l'endroit où il y a l'anidation du fœtus. La troisième partie de cette séance, c'est comment se forment les gamètes mâles et les gamètes femelles. Et on va commencer par les organes producteurs des gamètes mâles et leur rôle, c'est-à-dire on va chercher le rôle ou bien les rôles des testicules. Et là, on va choisir des expériences qui vont être effectuées sur des souris. Donc, on va prendre les souris mâles témoins, c'est-à-dire des souris saines. Il y a apparition des caractères sexuels primaires et secondaires, c'est-à-dire le développement des organes reproducteurs, à savoir le pénis et les testicules, et aussi la fertilité et les caractères sexuels secondaires tels que l'instinct ou bien le comportement sexuel. Pour la deuxième expérience, on a effectué une castration. C'est quoi castration? C'est-à-dire une ablation, une élimination des testicules. Et là, qu'est-ce qu'on a observé? Une stérilité. C'est-à-dire, cette souris-là, elle est incapable de produire des gamètes, c'est-à-dire des spermatozoïdes. Et il y a, qu'est-ce qu'on voit aussi? Pas de développement du pénis. C'est-à-dire, les caractères, on parle des caractères sexuels primaires et secondaires, c'est-à-dire absence de ces caractères-là. Et pour la troisième expérience, on a effectué une castration, c'est-à-dire élimination et ablation des testicules. Après, on va greffer ces testicules-là, mais dans une autre partie du corps. La fertilité et l'apparition des caractères sexuels avec développement du pénis. Donc là, qu'est-ce qu'on va conclure à partir des deux expériences, des deux dernières expériences? Ces organes-là, c'est-à-dire ces testicules-là, ils jouent un rôle très important dans la production des gamètes. Et on va voir le rôle élaboré par le testicule à partir de la quatrième expérience. Pour la quatrième expérience, qu'est-ce qu'on va voir? Voilà. Donc, on va toujours effectuer une castration, c'est-à-dire ablation des testicules, et après, on va injecter les extraits des testicules. Donc, castration, puis injection des extraits. Ce sont des substances chimiques. Qu'est-ce qu'on voit par la suite? Apparition des caractères sexuels. Apparition des caractères sexuels tels que l'instinct ou bien le comportement sexuel avec développement du pénis, mais pas de production des gamètes mâles, car il y a absence des testicules. Donc, qu'est-ce qu'on va voir par la suite? On a injecté des extraits des testicules, pas l'ensemble des testicules, et par la suite, pour la troisième expérience, lorsqu'on a greffé les testicules, il y a apparition c'est-à-dire il y a la fertilité. Donc, les testicules-là, ils vont jouer deux rôles, à la fois la production des gamètes mâles, c'est-à-dire les spermatozoïdes, et à la fois la production d'une certaine substance chimique. Et cette substance chimique, c'est elle la responsable de l'apparition des caractères sexuels secondaires
comme le comportement sexuel ou bien l'instinct sexuel. Donc voilà les tubes séminifères, donc une image réelle des tubes séminifères. C'est là où vont se produire les gamètes mâles. Donc voilà une autre image, une coupe transversale au niveau d'un tube séminifère. Et au niveau de cette zone-là, on voit les spermatozoïdes. Voilà une image plus claire, les spermatozoïdes. Voilà des cellules, les cellules de Leydig. Ce sont ces cellules-là qui sont responsables de produire, bien responsables de la production de ces substances-là. Et ces substances-là, ce sont les hormones sexuelles. Et pour le mâle, ce sont les hormones sexuelles mâles ou bien la testostérone. Donc voilà la vidéo qui va nous montrer comment s'effectue la production des gamètes mâles et aussi cette substance-là, c'est-à-dire la testostérone. Donc à partir des spermatogonies, à partir des cellules souches, l'origine des gamètes mâles, on voit l'élaboration et la fabrication des spermatozoïdes. Et ça s'appelle la spermatogénèse, c'est-à-dire la naissance et la production des spermatozoïdes, des gamètes mâles. Et ça dure 72 jours. Voilà les tubes séminifères. Au niveau de ces tubes séminifères, il y a l'élaboration des gamètes mâles, c'est-à-dire les spermatozoïdes. Et voilà la production d'une façon continue depuis la puberté jusqu'à la mort de l'homme, c'est-à-dire d'une façon continue, à peu près 100 millions de gamètes ou bien de spermatozoïdes chaque jour, depuis la puberté jusqu'à la mort. Et voilà les cellules de Leydig. Autour de ces tubes séminifères, on trouve ces cellules de Leydig, ces cellules qui fabriquent et qui produisent la testostérone, cette hormone-là, cette substance chimique responsable des caractères sexuels secondaires tels que l'instinct ou bien le comportement sexuel. Et par la suite, comme conclusion, les testicules jouent deux rôles. À la fois la production des spermatozoïdes au niveau des tubes séminifères, responsables de la fertilité bien sûr, et aussi la production des hormones sexuelles mâles, la testostérone. Bien sûr, à quel niveau? Au niveau des cellules de Leydig, qui se trouvent tout autour de ces tubes séminifères. Maintenant, on va passer chez la femelle. Et pour mieux comprendre quels sont les organes qui produisent, bien producteurs des gamètes femelles, on va effectuer toujours des expériences sur des souris. On va prendre le lot témoin de souris, c'est-à-dire avec les ovaires, c'est-à-dire des souris saines, développement normal et cyclique de la muqueuse utérine, c'est-à-dire cette souris-là, elle est capable de produire les gamètes femelles. Pour la deuxième expérience, on va effectuer une ovarectomie. C'est quoi ovarectomie? C'est-à-dire ablation. C'est comme la castration des testicules, la ovarectomie, c'est-à-dire ablation, élimination des deux ovaires. Aucun développement de la muqueuse utérine et aucun cycle ni ovarien ni utérin. On va voir ça dans la séance prochaine, de quoi il s'agit, c'est-à-dire les deux cycles ovarien et utérin chez la femme. Pour la troisième expérience, on va effectuer une ovarectomie, puis on va greffer les ovaires par la suite sous la peau. Donc, développement normal, cyclique de la muqueuse utérine et aussi du cycle ovarien. Pour la troisième expérience, toujours, on va effectuer une ovarectomie, puis on va injecter d'une façon quotidienne des extraits de l'ovaire. Des extraits, c'est-à-dire ces substances chimiques. Et lorsque je dis ces substances chimiques, c'est-à-dire les hormones. Et là, je parle des hormones femelles. Un développement qui est normal de la muqueuse utérine, mais sans variation cyclique, c'est-à-dire sans production des gamètes femelles. Donc, à partir de ces expériences-là, qu'est-ce qu'on va conclure? C'est comme qu'on a vu chez le mâle. Les ovaires, ils ont deux rôles. À la fois, c'est au niveau de ces ovaires où il y a la production des gamètes femelles, c'est-à-dire les ovules.
Et au niveau des ovaires, il y a la production des substances chimiques, c'est-à-dire les hormones sexuelles femelles. Voilà. Donc, l'image suivante, il représente les deux ovaires. Et voilà une image réelle de l'ovaire chez la femme, cet organe qui est responsable à la fois de la production des gamètes et aussi la production des hormones sexuelles femelles. Donc, comme conclusion, les ovaires jouent deux rôles comme les testicules, production des ovules, et on va voir que la production s'effectue au niveau des ovaires par des follicules, et aussi la production des hormones sexuelles, l'ostradiol et la progestérone, toujours au niveau des ovaires. Donc voilà pour cette séance. Portez-vous bien et à la prochaine.